Prochaine question de Julien. Bonjour, encore merci pour toutes vos vidéos très intéressantes. J'utilise Wisewand qui est top. Il me permet de ranker sur des mots-clés nichés, mais malgré ça, je n'ai pas de conversion ou très peu. Que faire quand mon business d'affiliation de produits ne décolle pas? Je suis débutant en affiliation, j'ai monté un site il y a quelques mois. Merci. En gros, Wisewand, c'est très bien et c'est cool que déjà merci pour ton retour. C'est cool que que tu te positionnes, que tu aies des mots-clés et tout. Ça, c'est top. Tu as la bonne base avec Wisewand, tu as le trafic. Le problème, c'est que l'affiliation, c'est pas juste avoir des pages qui se positionnent. D'ailleurs, c'est l'erreur que je vois le plus chez des gens qui sont débutants, on va dire, en affiliation. C'est qu'ils sont très contents d'avoir du trafic, ils sont très contents d'avoir des mots-clés positionnés. Ils vont peut-être être sur avis plus le nom d'une marque ou les meilleurs types de produits et ainsi de suite. Mais derrière, ils font un texte, ils mettent peut-être une vidéo YouTube, ils mettent peut-être des images et ainsi de suite. Et il n'y a rien qui est vraiment cliquable et qui te motive à aller cliquer sur quelque chose. En gros, la page fait du trafic, mais ce trafic, c'est très bien, il informe les gens et ça s'arrête là. Quand vous avez une page d'affiliation, je sais pas si on le montre dans la formation gratuite sur l'affiliation. Dans tous les cas, en description, vous avez une formation gratuite sur l'affiliation. Donc déjà, si tu l'as pas regardé, regarde-la. Si tu l'as déjà regardé, peut-être regarde-la une deuxième fois. Et après, nous, on a une structure vraiment pour l'affiliation qu'on monte dans la Wizard Academy, qui est vraiment la page optimisée pour convertir. Mais dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? C'est que tu aies des boutons qui soient très visibles. La beauté de ton site, c'est cool. Mais si tu as, par exemple, fait des très jolis boutons qui s'intègrent, mais où les gens le voient pas vraiment, tu vois, ils scrollent et ils passent au-dessus un peu en lisant le texte et ainsi de suite. Non, tu vas avoir un bouton qui est peut-être rouge, qui limite pulse, qui peut faire des actions, qui peut faire des trucs. Tout ça, ChatGPT, il te le code en 2 secondes, hein, si jamais. Et sur WordPress, du coup, ça s'intègre avec le bloc HTML. Donc, tu vas lui dire, moi, je veux un bouton qui est un peu gros, qui est rouge, qui pulse, qu'on voit bien. Donc voilà, tu vas mettre ça. Et dessus, tu vas pas juste marquer, par exemple, découvrir le produit, parce que les gens s'en foutent. Le bouton, tu vas par exemple marquer profiter d'une réduction de moins X%. Oui, je veux perdre du poids, tu vois, si tu vends des pilules. Un truc, tu regardes et par exemple, je sais pas, là on est bientôt le Black Friday, et ben peut-être un bouton, l'offre du Black Friday, 2 points. Et voilà, tes boutons, d'ailleurs, au fil de l'année, ils changent. À Noël, tu auras peut-être un bouton dédié pour ça. Tout le long de l'année, tu auras peut-être un truc un peu bateau sur profiter du meilleur prix maintenant, tu vois. Quel est le meilleur prix maintenant? Est-ce qu'il y a une promo? Est-ce que non, il y en a pas? On s'en fout. Le but, c'est que les gens cliquent dessus. Quand ils ont cliqué, tu as posé ton cookie et s'ils achètent, tu récupères ton argent. Donc, tu as ça. Ça, c'est sans doute l'élément numéro un. Il y a des trucs qui sont à pas négliger. Par exemple, tu vas faire une image. Je vais prendre un exemple parce que moi, c'est ça qui me rapportait beaucoup de sous sur une page. J'avais fait un comparateur de magnésium, enfin de capsules de magnésium à manger en tant que complément alimentaire. J'en avais comparé plusieurs et j'avais fait un tableau comparateur. Et ce tableau comparateur, en fait, les gens assez naturellement ont envie de cliquer dessus pour le faire grossir. Et donc, c'est un tableau comparateur que j'avais récupéré chez un partenaire qui avait en gros fait des explications par rapport à ça. Et du coup, cette image qui renvoyait vers un blog du partenaire, moi j'avais mis un lien affilié dessus qui renvoyait directement vers le blog. Hein, j'avais mis juste mon point d'interrogation référal derrière. Et donc j'avais fait ça. Et en fait, cette image était vachement cliquée. Les gens arrivaient sur le blog du partenaire, lisaient et après allaient acheter du magnésium et moi j'étais commissionné là-dessus. Donc c'est des choses qui sont à pas négliger. Si vraiment c'est déter, un truc qui marche très bien, c'est de faire une sorte de mini VSL en haut de ton article. Donc imaginons que tu fais encore une fois un comparateur d'un produit. Tu vas faire une vidéo YouTube que tu vas appeler, je sais pas moi, les meilleurs magnésium. Tu vas faire une petite vidéo de 1 ou 2 minutes que tu vas intégrer sur ta page et même à l'oral, tu diras, sous cette vidéo, vous trouverez un bouton qui vous permettra de profiter du meilleur prix sur le meilleur magnésium du moment. Et en fait, les gens vont, cette vidéo, soit vous la mettez en répertorié sur YouTube, soit non. Et si elle est en non répertorié, on s'en fout. En tout cas, elle sert à la conversion. Les vidéos, ça convertit très, très bien. Donc voilà, c'est plein de choses. En gros, quand tu as du trafic, tu vois, tu utilises Wisewand, tu es positionné, c'est très bien. Maintenant, il faut que tu te renseignes sur ce qui s'appelle la CRO. Donc, c'est Conversion Rate Optimization. C'est des techniques, en gros, faites pour augmenter les conversions. Et celles que tu vois parfois sur du e-commerce sont les mêmes que celles que tu appliquerais parfois sur de l'affiliation, quoi. C'est faire en sorte que les gens
voit ton bouton et et envie de cliquer en fait. Voilà pour cette partie. Je sais pas si les gars voulaient rajouter un truc. Ça fait un coup. Ouais, masterclass. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode avec nous. Comme d'habitude, si vous avez des questions restantes, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à laisser un petit commentaire justement, à vous abonner à la chaîne YouTube, en tout cas vérifier que vous êtes bien abonné. Il y en a beaucoup qui nous regardent sans être abonnés. Partagez l'épisode autour de vous et puis pourquoi pas laisser les petites étoiles sur les plateformes d'écoute. Nous, on se dit salut. Salut.